Dans l'épisode précédent, nous avions découvert la Sicile, une île pleine de contrastes avec ses villes et son volcan. Pour voir ou revoir l'épisode, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui apparaît. Nous, c'est Marine et Valentin, deux Belges qui se rencontrent lors d'un voyage au Canada. Nous avons exploré le continent nord-américain dans une voiture familiale pendant 1 an et demi. Aujourd'hui, nous voici sur les routes européennes avec Balavan, un jumper L3 H2 aménagé par nos soins. C'est parti pour la Balaventure. Nous avons quitté la Sicile en traversant le détroit de Messine en direction de Villa San Giovanni en Calabre. On vient de quitter la Sicile pour rejoindre la région de la Calabre. Et là maintenant on se dirige vers notre première ville sur le continent italien. Et on va visiter Scylla. On va voir ce que ça vaut. La route est à flanc de falaise depuis le début qu'on est arrivé, c'est vraiment très joli. Après Scylla, nous avons fait un arrêt au Capo Vaticano, qui offre des belles vues sur sa mer turquoise. On a ensuite continué notre route avec 2 arrêts prévus, le premier à Tropea et le second à Piso. C'est chaud, hein? Ouais, il fait plutôt chaud. Ouais, il fait très lourd. Pas facile. Petit 31 degrés sans vent, c'est pas évident. Surtout Très lourd. des escaliers. Et nous sommes à Tropea, qui est connu pour ses falaises et son église qui culmine toute seule. C'est haut quand même, hein? Ouais. On va pas se mentir, pas 100% sur... Le second arrêt fut Piso, ville très vivante durant le week-end et nous en avons profité pour goûter sa spécialité. Un cono nocciola, panna, nocciola, cioccolato, panna. Pour dire ce que c'est? Qu'est-ce que t'as? C'est une tartufato. Tartufo. Tartufo. Donc c'est une tartufo. C'est une glace à la pistache avec le cœur qui est censé être au chocolat à l'intérieur et qui est censé couler. Donc on verra. C'est une spécialité que Marine voulait goûter. De Piso. J'abdique. Oui. Oh, t'abdiques. Voilà. Pas mal. Une jolie vue et le château aussi. Ça me paraît beaucoup quand même. Il est heureux. Toi tu veux tes glaces, moi je veux mes oignons. On a ensuite fait une petite pause sur un spot en bord de plage où nous avons admiré l'un de nos plus beaux couchers de soleil. Nous avons continué de remonter la côte ouest de la Calabre vers l'Arco Magno. Une courte balade mène jusqu'à cette plage avec une arche.
Nous avons ensuite beaucoup roulé pour traverser l'Italie d'ouest en est, en direction des Pouilles. La route est sinueuse et nous traversons des villages perchés et quelques montagnes encore enneigées. Aujourd'hui, on visite la ville de Matera, qui d'après Marine, et ses sources sur internet, est une des villes les plus vieilles avec Petra dans le monde. Et franchement, elle est pas mal. Et selon l'histoire, en fait, dans les années 30-40, tous les gens qui habitaient dans les maisons en bas ont été expulsés, car c'était pas bien vu pour l'Italie de vivre un peu dans les grottes et dans les choses comme ça. Dans des maisons troglodytes. Sauf que maintenant ils se rendent compte de leur erreur et donc ils essayent de tous les rénover. Mais apparemment il y a bien du boulot. Oui, ça a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est très joli. La ville de Matera est captivante. Les sassis, ces maisons et églises troglodytes, sont fermées lors de notre visite à cause du Covid. Ouf. C'est dur la vie de chat. Hein. Attends, je vais la filmer de vous. Salut. Salut la mère. Oh bah oui. On appréciera beaucoup le charme de la ville et ses points de vue, malgré les très nombreux escaliers. En quittant la ville, on pourra même assister au tournage d'une série italienne. Après Matera, on finira par craquer pour un nouveau drone et on ira directement l'essayer à Poglignano di Mare. La ville nous a impressionnés avec ses maisons à flanc de falaise. Il y a même des grottes dans lesquelles certains restaurants ont installé leurs terrasses. On poursuivra avec une visite de Monopoly. C'est trop joli. On est à Monopoly, dans les petites rues du cœur historique. Et ben, c'est trop beau, c'est blanc, il y a des volets, du linge qui sèche. La ville a un joli centre historique et la balade le long des remparts et de son petit port est très agréable. On quittera ensuite le littoral pour aller dans les terres, à la découverte des villages typiques des Pouilles. Nous commençons par Alberobello, la ville d'ordinaire très touristique et très calme en cette période.
On est où? On est à Saint-Père-et-Buino. Non, Alberobolo. Pas Alberobolo. On sait pas trop où on est, mais en tout cas c'est très joli. On baladera dans les ruelles bordées des Trulli, ces maisons si particulières de la région. On terminera la journée à Otsouni, surnommée la ville blanche. Donc qu'est-ce qu'on vient de manger, mon amour? Une glace. C'était quoi les goûts? Alors moi j'ai pris crème café et toi tu as pris cacao, enfin le fruit du cacao chocolat. Oui, c'était particulier, fruit du cacao, mais c'était super bon. On en parle de ta petite sieste dans l'auto et que tu ne Non. voulais pas venir en ville. Et je t'ai dit mais si on ira manger une glace et que tu m'as dit mais non on n'en trouvera Ah, pas. mais la bouffe, ça motive. Voilà. Il faut avouer qu'on en a abusé des glaces italiennes. Elles sont tellement bonnes. Et puis on aura bien fait d'aller découvrir Otsouni. Ces ruelles blanches sentaient encore la peinture fraîche et étaient pleines de charme. On traversera des champs d'oliviers sublimes pour aller trouver un joli spot en bord de mer. Balaven, petite couchée de soleil. Et Val qui pêche. Ouais. Ça va pas des masses. Non, pas terrible. Le lendemain, nous partons découvrir les plages de la région du Salento. Salut beau gosse. C'est pas moche, hein? Même les canards ne peuvent pas résister à la beauté de ces plages. On fera un arrêt à Gallipoli, sans trop s'y attarder, avant de tenter une première baignade. Parce que quand tu la vois, t'es motivé. Ah ouais, elle est dingue, hein, regarde puis ça. tu mets tes orteils et Et t'es plus motivé que toi. c'est autre chose quoi. Ouais, là c'est... Tu vois? Tu regrettes. Non, je regrette pas, c'est pas le mot. We did it! Balaban! Coucou Balaban! I did it too! Ça doit être accro tout ce grain. On continuera de remonter la pointe de la botte, parsemée de petites criques et de jolis ports. Et nous arrivons enfin à Lecce, dont nous avons apprécié les jolies ruelles du centre historique et le théâtre grec. Voici le Cava di Bauxite. Cette source d'eau, dont le contraste entre la terre rouge et l'eau est assez intrigante, surtout qu'elle se situe dans la campagne, proche de la mer. On est arrivé au Faraglioni, qui se caractérise par des pierres qui sont bien
On est arrivé au Des pierres quoi. On est arrivé à Faraglioni. Faraglioni, c'est ça? Faraglioni. On est arrivé à Faraglioni. Et la Gavola. Non, c'est pas grave. Mais c'est beau. Ça nous rappelle un peu l'Algarve. Ouais. Pas déçu. Il était déjà temps pour nous de profiter une dernière fois de la plage et d'un joli coucher de soleil avant de prendre la direction de Brindisi, où nous mangerons pour la première fois au restaurant en Italie pour leur réouverture. Et nous voici une fois de plus sur le ferry. Pour le prochain épisode, nous changeons de pays et partons découvrir la Grèce. On espère que cette vidéo sur l'Italie vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Pour plus d'aventures au quotidien, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. À bientôt!